Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du projet fou de la pièce de platine de 1 trillion de dollars. En 2011, l'administration Obama était confrontée à un défi financier majeur. Le déficit budgétaire s'élevait à 1,5 trillion de dollars et le plafond de la dette avait déjà atteint 14,3 trillions de dollars. Le département du Trésor était autorisé à émettre une dette maximale, mais le Congrès refusait d'accorder les fonds nécessaires au président Obama pour financer sa politique. Dans cette impasse, le risque de cessation de paiement des États-Unis d'Amérique était bien réel. En août 2011, un accord a finalement été conclu permettant à l'administration en place de négocier une augmentation du plafond de la dette en échange de coupes budgétaires prévues pour 2013. Ces coupes combinées à la fin des allègements fiscaux, hérités de l'ère George Bush, ont donné naissance au célèbre Fiscal Cliff en décembre de cette année-là. Cette crise a également eu un effet remarquable. Elle a stimulé la production d'idées visant à contourner l'obstacle du plafond de la dette. C'est ainsi qu'est née l'idée de la pièce à 1 trillion de dollars. En théorie, le Trésor américain avait la possibilité de contourner le plafond de la dette en exploitant une faille légale, plus précisément le United States Code titre 31 section 5112, autorisant le département du Trésor à émettre des pièces de platine d'une valeur faciale de son choix. Ces pièces auraient cours légal aux États-Unis. L'idée est assez simple. Le Trésor américain pourrait frapper une pièce de platine d'une valeur de 1000 milliards de dollars, soit 1 trillion, la déposer à la réserve fédérale et le gouvernement fédéral pourrait ensuite émettre des chèques en échange de cet actif. Jack Belkin, professeur à l'université de Yale, a promu le projet de la pièce de 1000 milliards de dollars en 2011. Voici comment cela fonctionnerait. Les États souverains comme les États-Unis peuvent imprimer de la nouvelle monnaie. Cependant, la loi limite la quantité de papier-monnaie qui peut être en circulation à un moment donné. Ironiquement, il n'existe pas de limite similaire sur le montant de la monnaie frappée. Une loi peu connue donne au secrétaire du Trésor le pouvoir d'émettre des pièces de platine de n'importe quelle valeur. Certaines personnes ont donc suggéré que le Trésor crée 2 pièces de 1000 milliards de dollars, les dépose sur son compte à la réserve fédérale et émette des chèques sur le produit de la vente. Selon Jack Belkin, la stratégie des pièces géantes fonctionne car les banques centrales modernes n'ont pas besoin d'imprimer des billets ou d'émettre de la dette. Pour créer de la nouvelle monnaie, elles ajoutent simplement de l'argent sur les comptes courants de leurs clients. En réalité, cela ne serait pas différent des opérations d'assouplissement quantitatif que mène actuellement la Réserve fédérale pour accroître la masse monétaire. Dans le cadre d'une opération d'assouplissement quantitatif, la Réserve fédérale achète des titres, essentiellement des bons du Trésor américain et des titres adossés à des créances hypothécaires. Le problème est que l'argent nécessaire à l'achat de ces actifs n'existe pas tant que la Fed n'a pas émis un chèque pour cet achat. Imaginez que votre banque honore un chèque que vous avez émis alors que votre solde est nul. C'est en gros ce qu'est l'assouplissement quantitatif. La banque centrale crée de l'argent à partir de rien et l'injecte dans l'économie. Le système de pièces de monnaie de 1000 milliards de dollars aura le même effet pratique que l'assouplissement quantitatif, mais le gouvernement ne serait pas tenu de rembourser les obligations figurant au bilan de la Fed. Au lieu de devoir emprunter de l'argent en émettant des obligations que la Fed monétisera plus tard, le gouvernement créerait simplement la monnaie lui-même en contournant l'intermédiaire de la Fed. Mais alors, quel est le problème? Nous venons de voir ce qui se passe lorsque la Fed crée de l'argent à partir de rien. Pendant la crise de 2020, la Banque centrale a créé près de 5000 milliards de dollars grâce à l'assouplissement quantitatif. Peu de temps après, les prix ont explosé. C'était inévitable, car la création monétaire excessive est par définition de l'inflation. L'une des conséquences de l'inflation monétaire est l'inflation des prix. La frappe d'une pièce d'1 trillion de dollars aurait donc un effet similaire. Techniquement, ce serait une pièce de platine
avec une valeur faciale de 1 trillion de dollars. Car pour obtenir une pièce avec une valeur intrinsèque de 1000 milliards de dollars, il faudrait une pièce de plusieurs milliers de tonnes. Certains experts pensent que c'est une excellente idée. Dans leur esprit, ce serait de l'argent gratuit. Mais comme dit le dicton, rien n'est gratuit. L'utilisation de cette méthode farfelue reviendrait comme un boomerang par le biais d'une inflation des prix. Le fait de frapper une pièce de monnaie en prétendant qu'elle vaut 1000 milliards de dollars ne changera rien à la dynamique économique. Pour résumer, il s'agit simplement d'un projet fantaisiste visant à augmenter la masse monétaire. Comme dirait une certaine personne, c'est de la poudre de perlimpinpin. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée folle en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.